Le design pattern itérateur permet de parcourir les éléments d'un objet composé sans dévoiler la représentation interne. Alors, un exemple bien connu de l'implantation de ce design pattern, c'est l'interface iterable et l'interface iterator du Java Collection Framework. Le principe général est le suivant. J'ai une classe qui permet de stocker un certain nombre de données. Donc là, c'est matérialisé ici par l'interface agrégat et puis une classe concrète, agrégat concret. Et donc là, ça contient plein d'objets et on veut pouvoir parcourir ces objets-là, mais sans dire à l'extérieur comment ils sont représentés. Ça me permettra éventuellement de changer la représentation interne pour des soucis d'optimisation, par exemple, plus tard. Et donc, ce que je vais avoir au niveau de cette classe agrégat concret, c'est que je vais avoir une méthode création itérateur qui me permettra de créer un itérateur. Et l'itérateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sera en général une classe interne à l'agrégat concret. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait un accès privilégié aux données qui sont dans mon agrégat concret. Et cette classe implante l'interface itérateur qui propose dans le schéma de base 4 méthodes. First, qui permet d'aller sur le premier élément de mon agrégat. Next, qui permet de pointer sur l'élément suivant. Current item, qui me permet de connaître l'élément courant. Et isDone, qui permet de savoir si j'ai terminé ou si j'ai encore des éléments derrière. Alors, en Java, eh bien, ici, ce qui s'appelait l'interface agrégat, c'est en fait l'interface iterable, qui propose une méthode iterator, qui renvoie effectivement un itérator. Ça, eh bien, c'était l'interface qui s'appelait itérateur sur mon schéma général. Et un exemple d'agrégat concret, c'est la classe EureList. Et effectivement, dans le cas de la classe EureList, quand j'appelle la méthode itérator, elle me renvoie un objet qui est en fait de type EureList.itr. itr, c'est une classe interne de la classe EureList. Et cette classe, elle implante l'interface itérator. Alors là, il y a une petite différence entre le schéma de base qu'on a pu voir et puis ce qui est fait en Java. Ici, l'interface itérator, elle propose que 2 méthodes. AsNext, qui permet de savoir s'il y a un élément après ou pas. Donc ça, c'est un peu l'équivalent, mais à la négative de done, enfin isDone, qu'on avait sur le schéma de base. Et Next, elle fait 2 choses. À la fois, elle passe sur l'élément suivant, et elle le renvoie. En fait, la première fois, on est avant le premier élément et le next permet de passer sur le premier élément. Et tout simplement, eh bien, à force de répéter des next, je vais pouvoir comme ça parcourir mes éléments puisque chaque appel à next passe à l'élément suivant et me le renvoie. Alors, on s'aperçoit qu'on n'a par exemple pas first, qu'on avait dans le schéma de base. Et après, sur les 3 autres, on n'en a que 2, mais qui permettent de remplacer les 3 autres. Alors, l'utilisation de ça, c'est ce qu'on voit dans le premier extrait de code Java en bas à droite. Ici, c'est que j'ai créé ma EureList, et puis, si je vais la parcourir, je vais pouvoir créer un itérator en appelant la méthode itérator. Donc ça me renvoie une instance en fait de EureList.itr, mais qui est bien un sous-type de itérator. Et ensuite, pour parcourir, eh bien, je vais faire un while et puis mon itérator.asNext pour savoir si j'ai un suivant. Et puis après, je fais it.next. Donc ça, à la fois, ça me renvoie l'élément suivant et ça passe sur le suivant. Voilà. Et comme c'est un schéma très typique, eh bien, c'est ce qui a permis en Java de définir les boucles for each. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le deuxième exemple, qui est une boucle for qui permet de parcourir les éléments de toute structure itérable. Et en fait, le for each qu'on a en dessous, c'est juste un raccourci syntaxique du while qu'on avait au-dessus qui passait par la création de l'itérator. Mais en fait, ce que j'ai dans le for, c'est bien ce que j'ai fait avec le while ici. C'est la création d'un itérateur et ensuite une boucle while avec un while as next et puis un next à chaque étape.